Ce que vous aimez d'être écrivain. Pour moi, écrire, c'est comme une façon, c'est un véhicule finalement pour partager des idées, des réflexions. Euh, Puis ce que j'aime de tout ça, c'est que ben, c'est les gens qui ça intéresse qui vont nous lire, donc c'est quelque chose qu'on n'impose pas. Je trouve que c'est tout simplement un beau véhicule. Puis quand les gens on le goût, puis à un moment donné, des fois il y a une question de timing, ben, je souhaite que les mots vont arriver si c'est chez si les autres personnes vont tout simplement. Qu'est-ce qui vous a poussé à l'écriture? Pour moi, c'est vraiment payer au suivant. J'ai lu beaucoup, surtout à une certaine période de ma vie, de livres qui m'ont énormément inspiré. Des messages, ça a eu beaucoup d'impact pour moi, des moments où j'étais plus seule à la maison et tout ça. Puis c'est fun de voir qu'on n'est pas seul avec des choses. Des fois, c'était juste une pensée, une image, une histoire qui m'amenait ailleurs, qui ouvrait mes pensées. Pour moi, c'est devenu après avoir été bien accompagnée à une période où j'ai vécu des choses difficiles, autant par ce que j'ai pu lire que par des gens, des gens qui m'ont accompagnée, c'est devenu comme une évidence de dire, hey, moi, il faut que je repartage, puis si ça peut aider une personne, ça vaudra la peine d'écrire. Donc, c'est arrivé plus avec l'idée de partager que l'idée que j'aimais l'écriture. Quelle place prend la lecture dans votre vie? Ben, je le mentionnais un petit peu avant. Il y a des périodes où j'ai lu énormément. J'ai une bibliothèque plein de livres. J'aime toujours référer aussi à plein d'auteurs, à des gens quand ils vivent certaines choses où ils recherchent à lire dans différents créneaux. Moi, ça a toujours pris beaucoup de place et encore aujourd'hui, j'aime lire. Malheureusement, là, il y a des périodes où je trouve que je me laisse pas assez d'espace pour la lecture, mais ça fait partie intégrante de ma vie, lire. Est-ce que vous réussissez à vivre de votre art? Sinon, quel autre métier pratiqueriez-vous? Vivre de l'écriture, c'est pas facile. J'ai beau avoir écrit 3 best-sellers. Je pense qu'écrire, il faut le faire par passion. Il faut le faire avec l'idée de partage. Et ça ne me permet pas, non, de vivre juste, en tout cas pas au rythme que je vis, uniquement de l'écriture. Par contre, je suis aussi artiste de peintre. Et je continue à faire de la consultation également. Donc, c'est pas juste une question au niveau de la rémunération, j'aime bien le mix de faire différentes choses. Et ça dépend des périodes, tout simplement, là, dans lesquelles des fois je vais être plus au niveau de l'écriture, des fois plus au niveau de la peinture. Outre l'écriture, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? J'ai nommé la peinture, mais je pourrais nommer plein de choses. Je suis une scientifique à la base, donc j'aime aussi tout ce qui se passe dans le monde. J'aime l'économie, j'aime comprendre les comportements humains. Je suis sportive, j'ai besoin de bouger. J'aime les relations humaines. Des fois, les gens qui sont artistes aiment travailler la peinture. Je peux créer dans mon atelier seul, écrire. J'ai besoin de calme, j'ai besoin d'être seule. Mais je ne pourrais pas que faire ça. J'aime beaucoup rencontrer les gens. Quand je crée, j'aime ça, rencontrer les gens qui vont acheter mes œuvres. L'écriture, ben, j'aime ça quand les gens m'écrivent suite à leur lecture. Je prends toujours le temps de répondre également. Donc, je pense que je suis une passionnée de beaucoup de choses dans la vie, à tous les égards. Quelles sont les œuvres et les auteurs qui vous inspirent? Il y en a plusieurs. Je me rappelle avoir beaucoup aimé, c'était quand même quelques années, mais des livres comme La prophétie des anges, tout ce qui est les livres de Paulo Coelho, le White Café de John Slicklerky, j'ai besoin à dire. J'aime bien, puis c'est pas un hasard probablement que je suis allée vers les récits. Aujourd'hui, j'aime bien quand c'est des livres qui vont m'inspirer. Je peux lire un peu de tout, mais j'aime bien quand il y a un peu de spiritualité ou de croissance.
personnel à travers mes lectures, mais j'aime bien quand c'est romancé aussi ou quand c'est des histoires vécues, parce que j'aime pas beaucoup qu'on me fasse la morale ou qu'on me dise, qu'on me donne des leçons. Quels sont vos sujets de prédilection? Donc, je qualifie les questions que j'ai d'avance. Comme je viens de mentionner, j'aime vraiment beaucoup tout ce qui est spiritualité. Même aujourd'hui, quand on re-questionne le monde, quand on essaie de voir ce qui s'en vient, tout ce qui est comportement humain également. De temps en temps, un roman qui va juste me sortir aussi de mon quotidien. Je peux apprécier la lecture. Qu'est-ce qui vous anime dans l'écriture? Pour moi, écrire, c'était une montagne. C'était pas le fait d'écrire comme tel. J'ai longtemps écrit dans un journal intime, tout ça, mais publier, je n'étais pas nécessairement intéressée par. Mais en même temps, c'est une façon de s'arrêter, d'avoir un regard. Bon, surtout moi, j'écris sur ce que je vis, donc ça me permet une relation même entre ce qui se passe puis les émotions. Mais c'est beaucoup l'envie de partager. Puis comme je le disais bien au départ, un livre, ben, on peut le lire quand bon nous semble, puis il va tomber dans les mains de les lecteurs qui vont être intéressés tout simplement. Donc, c'est beaucoup l'idée de partage qui m'anime à écrire. Avez-vous eu à faire face à des difficultés dans votre parcours? Dans mon parcours de vie, oui, sûrement autant que la plupart, sinon plus. Dans mon parcours d'auteur, ça a été plutôt facile. Il faut vous dire que j'ai jamais rêvé, j'ai jamais envisagé, ça n'a jamais été dans mon radar d'écrire, en tout cas de publier du moins. Sauf à un moment, à mon premier livre, j'ai dit ok, j'ai le goût de faire l'expérience. Puis même si tout le monde me disait que c'était difficile, puis effectivement, il y a beaucoup de gens qui veulent écrire, peu de manuscrits qui vont être sélectionnés. C'est pas facile nécessairement d'être auteur et d'être lu au Québec. Puis bon, un peu partout, j'imagine aussi. Mais dans mon cas, c'est ça, le chemin, les portes se sont ouvertes facilement. J'ai eu la chance de choisir mon éditeur, d'avoir de faire une super belle équipe avec la maison d'édition. J'ai eu une belle réponse, j'ai eu la chance d'être médiatisée rapidement. J'ai vraiment eu un parcours intéressant. À quoi ressemblent vos journées lorsque vous êtes en création? J'en ai parlé un petit peu, c'est variable. Je peux passer une journée complète, je pourrais écrire pendant 8 heures et j'ai besoin d'avoir beaucoup de temps devant moi. J'aime pas ça, m'installer et savoir que j'ai juste une demi-heure puis arrêter en plein milieu d'une idée. Donc, j'ai besoin de beaucoup de temps, que ce soit en création littéraire ou que ce soit même dans mon atelier en peinture, c'est la même chose. Mais c'est très variable. Là. Je peux écrire une journée puis le lendemain, j'en profite pour aller courir 2 fois dans ma journée. Mais quand je commence, c'est difficile de m'arrêter là-dessus. Combien d'heures par semaine écrivez-vous? Variable. Des semaines ont pu être 60 heures quand j'étais décidée et j'avais une date de publication, surtout quand j'ai écrit des récits, des biographies pour d'autres. Par contre, des fois, je peux passer des mois sans écrire. Donc, c'est tout à fait variable. Vos histoires sont inspirées de la vie ou de votre imagination? Vous devez peut-être déjà vous en douter avec ce que je vous ai donné comme élément de réponse. J'ai écrit, mon premier livre est un récit de vie, puis par la suite, ça a été des biographies, donc c'est très, très réel. Je dirais que j'ai de la misère à sortir. Je ne dis pas que je ne le ferai pas un jour, mais pour l'instant, c'est encore difficile pour moi de sortir de la réalité. Donc, la réponse est très simple. C'est inspiré de la vie beaucoup plus que de mon imaginaire. Vous commencez par écrire le début ou la fin de l'histoire. Dans la plupart du temps, je commence par le début. Il y a des fois que j'ai des biographies qui ont été écrites de façon très séquentielle. Si je reviens à mon récit, qui est mon premier, qui est mon récit de vie, et ça a été le cas aussi, c'est même le cas actuellement aussi dans mon processus,
j'écris des morceaux, j'écris des bribes, puis après, je viens remettre en place pour que l'histoire se déroule. Mais j'y vais par des idées et j'ai rarement de plan. Mais des fois, le début, on dirait que le début, c'est souvent la première chose qui arrive. Puis après ça, je me dis, OK, ça y est, il y a quelque chose qui est prêt, qui va germer. Mais c'est pas du début à la fin de façon séquentielle. Quand vous êtes en processus de création, est-ce que vous faites lire vos textes? Oui, énormément. Et surtout, moi, je me relis, je peux me relire 100 fois. Et c'est sûr que je me fais lire pendant le processus aussi. Comme j'écris des biographies, je suis très, très sensible à dire vraiment les choses telles qu'elles sont. M'assurer aussi, ça touche des gens, hein, la personne pour qui on écrit, mais les gens autour d'elle. Donc, quand j'écris pour moi, de faire lire mes proches, les gens qui auraient pu avoir certaines sensibilités par rapport à ce que j'écrivais. Et quand j'écris pour d'autres, bien entendu, c'est un processus continuel de me faire relire. Les gens vont corriger, je vais retravailler aussi l'écriture. Donc, oui, pour moi, c'est une relecture sans fin. Des fois, j'ai l'impression que je finis par le savoir par cœur. J'oublie par la suite, par exemple. Si je veux en savoir plus sur vos œuvres, où puis-je le faire? Mes livres sont disponibles dans toutes les librairies. Sinon, on peut les commander là, pour ceux peut-être ça fait plusieurs années qu'ils sont sortis. Mais vous pouvez aussi trouver de l'information sur mon site web à soniareid-art.com. Où j'ai mon site web où on peut retrouver mon parcours, les différents livres que j'ai écrits, avec un résumé, ainsi que mes œuvres, aussi là, mes peintures, en tout cas plusieurs de mes peintures et où j'expose actuellement.